Kaiser. Bonne année à tous, je vous souhaite que du bonheur et de la réussite pour cette année 2020 et la santé aussi parce que la santé c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, parenthèse fermée, bref. Vous avez peut-être déjà entendu ce genre de phrase. Fa hainao ve fa zany jeu zany tsy mahatafita ny fiainana e. Ndany ianao mianatra aingana fa ilaiko lasa dokotera ianao rehefa lehibe. Je. Alors, ce que je viens d'illustrer tout à l'heure, ce sont les parents traditionnels, ceux qui pensent que le seul métier au monde, en gros, c'est employé de bureau, docteur, comptable. Vous voyez de quoi je parlais. Comme si le métier qui découle de la passion, en gros, ça avait pas de valeur. Genre artiste, game designer, youtubeur. Le jeu vidéo, par exemple, pour cette année 2019, c'est plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et en étant développeur de jeux vidéo, tu peux gagner jusqu'à 40 000 euros par an. 40 000 balles, frère. Mais heureusement qu'avec toute cette pression familiale, il y a quand même eu des gens qui ont décidé de poursuivre leur passion. Lomei Studio, le studio de développement de jeux vidéo malagasy le plus connu. En tout cas, c'est le seul que je connaisse. Ils sont malagasy, et les Malagasy, pour ceux qui ne savent pas, c'est le pays qui se trouve juste ici. Ouais. Alors préparez-vous parce qu'aujourd'hui, on parle de jeux vidéo sur Icon Mada. Intro. La société Lomei a été créée par Razafnirina Tzlavn et Rabea Mathieu en octobre 2014. Le mois suivant, les deux fondateurs vont participer au salon de jeunes entrepreneurs qui s'est déroulé à l'hôtel Carlton. Ce salon marque en quelque sorte la révélation Lomei et ils vont pouvoir entamer leur premier projet dès le mois suivant, Gascar. Durant ce mois où Lomei commence à démarrer, Rabea Mathieu a l'idée de créer Gascar. Il a l'idée de créer un jeu de course à la fois ludique, mais qui est aussi un moyen de mettre en valeur d'autres domaines comme la publicité et la promotion touristique. Gascar, c'est un jeu de course de voitures, 100% made in Madagascar. Les immeubles, les rues et les véhicules, tout l'environnement du jeu est inspiré de l'île. Étant donné que le but premier de ce jeu de course était la mise en valeur de Madagascar, ils ont choisi le nom Gascar. Madagascar, Gascar, t'as compris? Parce que s'il y a des voitures et tout, en plus ça se passe à Madagascar, du coup... Mathieu, lui, commence la programmation du cœur du jeu et s'ensuit l'épanouissement du projet avec l'intégration dans l'équipe de nouveaux développeurs, graphistes et autres techniciens. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, ce qui est plutôt un comble pour un studio de développement de jeux vidéo, c'est qu'ils ne savaient pas de base comment créer un jeu vidéo. Ouais. Zay moa zany tamin'ny nanomboka an'ity projet Gascar ty dia tsy nafantatra mihitsy zay hoe ohatrany ahoana fomba fanaovana jeu vidéo zany. Donc ny méthode rehetrarehetra izay nampiasainay dia zavatra improvisenay daholo. Dia par expérience taty aoriana no nafantaranay andreo dingana maro anaovana jeu vidéo. Faut dire que c'est les premiers à avoir eu les balls pour avoir ce genre de projet parce qu'à Madagascar, les créateurs de jeux vidéo, ça court pas les rues. Décembre 2016, une démo téléchargeable est mise à disposition des joueurs sur Android. La distribution physique se fera spécialement à la grande braderie de Madagascar. Welcome to Gascar. Mais ce projet de jeu vidéo sur mobile n'est rien comparé au suivant. Dalle. Bon, je vous remets dans le contexte un peu. C'est bon, le projet Gascar est fini et tout le monde télécharge. Ouais, c'est bien, on a fait un jeu de course sur Madagascar. Ok. Et ensuite, il n'y a pas eu plus d'engouement que ça, quoi. Et c'est là que, fin 2017, le projet Daal sort et ça fait comme l'effet d'une bombe dans le jeu vidéo malagasy. Alors tu vas me dire pourquoi? Sério zay?
D'ailleurs, j'ai fait un let's play sur le jeu, je t'invite à cliquer dans la description si tu veux la voir, mais d'abord finis cette vidéo, merci. Bien plus victime que coupable, les Daal ont fait l'œuvre d'une descente sur le terrain en mai 2018. Dès lors, le jeu véhicule un message à la fois axé sur une sensibilisation et sur un appel à l'aide. Il est le moyen d'attirer l'attention, de donner de la visibilité à cette tuerie pour qu'elle cesse. Nous, chez Lumé, lorsqu'on fait un jeu, on ne fait pas seulement de jeux qui sont ludiques. On essaie aussi de proposer à travers le jeu nos valeurs culturelles, raconter une histoire dans notre pays. Notre nouveau jeu, c'est Daal. Et Daal, ça fait partie de ces jeux-là, parce que ça raconte en fait le conflit qui se trouve actuellement à Madagascar avec les Daal qui sont des voleurs de zébus. Il y a beaucoup d'histoires négatives actuellement au pays, qu'il y a des bandits qui tuent et pillent les villages. Et à travers le jeu Daal, on essaie de raconter toutes ces histoires, mais aussi d'essayer de trouver une solution pour pouvoir y remédier, à part la violence. Le projet titre son nom d'une culture venant des régions du sud-ouest de Madagascar, Daal qui se traduit littéralement par voleur de bœuf. Et ce jeu vidéo nous permet d'incarner 3 personnages pour voir l'univers des Daal dans 3 angles différents. Ça donne pas envie d'acheter ça, frère? Ah, je viens de faire une pub de ouf au jeu là. Bon voilà, vous avez écouté l'histoire d'un groupe de personnes qui a révolutionné un domaine qui a jusqu'à maintenant été inexploité à Madagascar. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Ne vous laissez pas influencer par ce que les autres vous disent et ne les laissez pas décider de votre avenir. Peu sont ceux qui sont assez courageux pour prendre des chemins différents des chemins traditionnels. Tout simplement parce que l'autre majorité des gens préfèrent suivre la norme. Je rappelle quand même que de base, les gars de Lomé, ils savaient pas comment créer un jeu vidéo. Ils ont agi petit à petit et ont persévéré pour arriver à ce stade. Je dis ça, mais le message général, c'est qu'il faut suivre sa passion, les gars. On est en 2020, on ne devrait pas se poser des barrières mentales comme ça. Et ça, on néglige trop en fait. Si on veut faire avancer le pays, il faut qu'on ait le courage de s'affirmer et de s'impliquer dans ce qui nous passionne. Parce qu'il n'y a que là en fait qu'on peut y mettre 100% de notre énergie. Bon, ça m'a fait grave plaisir de faire cet épisode et si vous avez kiffé, bah dites-le moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les répondre. Bon, c'était tout pour moi, c'était Kid Gaster pour Icon Mada sur